Je suis avec Sophie Bonin à l'Arvo 2025. Sophie, tu vas me parler de la myopie. Évidemment, je peux évidemment te parler de la myopie. Il y a énormément de sessions, énormément de posters avec plein d'idées, plein de choses intéressantes. Évidemment, on essaie de comprendre comment on peut ralentir la progression de la myopie. Donc, il y a de multiples communications sur, on va dire, la physiopathologie, essayer de comprendre le défocus, mais aussi de mesurer la lumière ambiante, l'environnement, avec justement, ça va t'intéresser, des lunettes connectées, en tout cas des lunettes qui vont permettre de mesurer l'environnement lumineux, ouais, essayer de comprendre si finalement les enfants, est-ce qu'ils ont eu assez de lumière aujourd'hui, et ça je trouve ça hyper intéressant quand on sait que voilà, 2 heures par jour à l'extérieur c'est primordial pour éviter la progression de la myopie chez les enfants. On peut se dire que trouver des dispositifs pour essayer de savoir si finalement la luminosité acquise dans la journée est suffisante, je trouve ça assez riche. Et puis il y a de toute façon beaucoup de choses qui tendent vers des lunettes connectées et d'avoir de multiples informations. Je ne sais pas ce qu'on en fera de toutes ces informations, mais en tout cas c'est intéressant. Si on pouvait stopper la myopie, franchement, ce serait cool. Oui, alors je crois qu'on n'y est pas encore. Bon, Il y a aussi plein de communication sur évidemment les complications, mais voilà, Essilor est très présent puisqu'en fait ils essayent d'amener leurs lunettes ici aux États-Unis où ils n'ont pas encore l'approbation de la FDA pour pouvoir commercialiser ces lunettes. Donc il y a une grosse présence d'Essilor, mais ce qui est bien, c'est que c'est aussi la présence de tous les chercheurs qui travaillent autour de la myopie, pour des verres personnalisés, pour essayer évidemment de comprendre les mécanismes et voir un peu quels dispositifs sont les plus efficaces. Super. Hyper intéressant. La suite, bien sûr. Allez, merci.